repentir que nous retardons au sujet de quoi il s'agit. وافلحوا بالنصايح كم من عالم عاشت وراحت جريحة من كثر قوله في اللوحة ترى العمر رايح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un jour Al-Qabidu ala dini kal-Qabidi ala jamr. S'accrocher à sa religion, se cramponner à sa religion, c'est comme s'accrocher ou attraper avec sa main de la braise. Dans cette métaphore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que on peut se trouver dans certaines situations. Ça peut être des zones géographiques ou ça peut être des situations où pratiquer sa foi, ça peut être sa relation avec Dieu ou pratiquer sa foi dans la tenue vestimentaire si on est quelqu'un qui souhaite s'habiller chastement. Ça peut être quelqu'un qui veut travailler dans un milieu conforme à ses principes. C'est comme s'agripper à de la braise. On a dans la sunna un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé cette sunna qui est idha hazabahu amrun faza'a ila salah. C'est de se tourner vers la salah, vers la prière, vers Dieu. Ça montre quoi? Que quelle que soit la chose qui nous tourmente, la chose qui nous éprouve, se recentrer sur sa foi, c'est revenir vers Allah Azza wa Jal. C'est de demander la force auprès d'Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas se dire moi je fais la prière, je vois pas en quoi la prière m'a aidé dans ce que je suis en train de vivre. On se trompe beaucoup parce que notre prière, elle est évolutive. Notre relation avec Allah, elle est évolutive. Notre prière, si elle était la prière demandée, elle serait une source de lumière. Elle nous inspirerait. À chaque fois qu'on sort de la prière et qu'on revient dans sa famille, ou on revient dans cette situation qui nous trouble, on reviendrait avec plus de quiétude, plus de sérénité, plus de force. Pourquoi? Parce que dans la prière, il y a trois choses. Dans la prière, il y a le Coran. Et c'est un rappel pour dire que il faut méditer ce qu'on récite dans le Coran. On peut parler des prières obligatoires comme des prières surrogatoires. Dans la prière, il y a le Fatiha, il y a une sourate au choix. Et ces formules sont nos alliés. Parce qu'on dit des choses et ça nous restructure face à la situation que nous traversons. Ça va nous rappeler qu'on est les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Ça va nous rappeler dans Iyyaka nasta'in qu'il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Et après Ihdina, et on demande à Allah Azza wa Jal de nous guider, de nous inspirer. Donc il y a le Coran. Deuxièmement, il y a la prosternation. Le Coran nous dit wasjud waqtarib, prosterne-toi pour être proche de Dieu. Donc il faut aller rencontrer Dieu. L'endroit où on est le plus proche de Dieu, c'est quand on est prosterné, et on revient, et après on fait face à la situation. Mais on revient après s'être présenté devant Dieu et avoir demandé à Allah Azza wa Jal de l'aide. Et on sait que sans Dieu, on ne peut rien changer par rapport à la situation, notre situation individuelle, notre situation familiale. Et après il y a le dua. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ad-du'a mukhul ibada. Le cœur de l'adoration, c'est le dua. Dua, c'est quoi? C'est de réaliser, parce qu'une dua, c'est la prière, ce qu'on demande à Dieu. C'est de réaliser que nous n'avons pas de force ni de puissance, ni dans notre foyer, pour changer les choses dans notre foyer. Si quelqu'un a le souci pour la foi de ses enfants, mets cela dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Demande à Allah Azza wa Jal de l'aide dans tes prières, et tes enfants récolteront le fruit de tes prières. Si c'est par rapport à toi, dans un milieu très particulier, dans une société qui te
reproche d'être ce que tu es, aussi la dua, de demander à Allah Azza wa Jalla de te donner la force, de te guider, de t'inspirer, de te donner le moyen de faire face, Allah Azza wa Jalla te donnera cela. Ça c'est pour l'importance de la prière. La deuxième chose, c'est la connaissance. Des fois, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Et c'est ce qui nous affaiblit. Et quand on étudie bien le Coran, quand on étudie bien l'enseignement prophétique, ce qu'on appelle la sunna, la tradition prophétique, il y a une méthode prophétique de faire face à toutes les situations. Et plus on a de connaissances sur la sunna, sur la méthode prophétique, sur les sagesses qu'Allah Azza wa Jalla nous a révélées, plus on réagit bien, plus on sait comment anticiper les choses, on sait comment faire face aux choses. Et très souvent, si on n'a pas de science profonde et la situation est trop lourde à gérer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de prendre conseil. Le Coran aussi nous dit si vous n'avez pas de connaissances face à cette situation, comment faire face, oui, vous pouvez vous tourner vers quelqu'un qui peut vous conseiller, vous aider. Maintenant, ça dépend de la situation. On ne doit pas se dire que telle personne a la réponse à tous mes problèmes. Non, ça dépend. Est-ce qu'on parle je vous donne un exemple, c'est un problème médical, c'est le docteur, c'est un problème psychologique, il faut déjà définir la nature du problème pour savoir quelle est la personne qui pourra vraiment nous aider. Donc, l'essentiel de mes propos, l'essentiel, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné le Coran, il nous a donné sa sunna pour nous servir de remède dans toutes les situations. Il faut donc voir cela comme une pharmacie. Il faut définir la maladie, le besoin, pour savoir quel est le remède. Et on a dans le Coran et dans la Sunna, dans la méthode prophétique, tous les remèdes. On a assez de remèdes. Croyez-moi, si des fois on dit non, il n'y a pas de remède à cette situation, c'est que c'est un manque de connaissance. C'est juste un manque de connaissance. Mais si on étudie bien la tradition prophétique, il a été un modèle pour toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Il est pour nous, sallallahu alayhi wa sallam, et son enseignement un modèle pour chaque génération jusqu'à la fin des temps. Et c'est ce qui nous donnera la force de traverser toutes les situations. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la sagesse de comprendre sa parole et qu'Allah Azza wa Jal nous apporte son aide et son soutien dans toutes ces situations-là. Abu Huraira radiyallahu anhu a été questionné sur c'est quoi la piété. Il a dit c'est comme celui qui marche dans un endroit où il y a plein d'épines. Il fait très attention où il pose les pieds. Donc l'image elle est assez explicite, elle est assez claire. C'est que quand on sort de chez soi, ça peut être notre maison, ce champ de mine, ou ça peut être quand on sort de chez nous, la société. On est conscient que quel que soit l'endroit dans lequel on va aller, il peut y avoir une mine par terre. Et c'est un champ de mine et on fait très attention là où on met les pieds. Sinon ça peut exploser. Ou ça peut être des épines et on est pieds nus et on fait attention de ne pas se prendre une épine dans le pied. Donc comment éviter les péchés? C'est de faire attention. C'est d'être conscient, c'est de garder à l'esprit, être conscient qu'on peut dire quelque chose qu'il ne faut pas dire, regarder quelque chose qu'il ne faut pas regarder, être dans une conversation avec quelqu'un et savoir dire à la personne dans la conversation, ça non, on ne parle pas de ça, parce qu'on peut tomber dans un grand péché qui est le riba, de parler sur quelqu'un, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ittaqil maharim takun a'bad an-nas. Si tu t'éloignes du haram, de l'interdit, de l'maharim, toutes les choses interdites qui sont nuisibles pour toi et pour les autres, tu seras le plus adorateur des gens. Allah dans le Coran nous dit alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam. Quand il décrit la piété, il dit c'est ceux qui s'éloignent, yajtanibun, ils s'éloignent, ils prennent leur distance avec kaba'ira al-ithm,
avec les grandes erreurs, wal fawahish, illa lamam, à part les petites erreurs qu'on fait par insouciance, involontairement. Et même si c'est quelque chose qu'on fait par faiblesse, sciemment, volontairement, il faut toujours, quand on réalise ce qu'on vient de faire, se tourner vers Allah Azza wa Jal et de se rappeler les faveurs qu'Allah nous a fait et combien on a été ingrat envers lui, afin de ressentir le remords et le regret, et se tourner vers Dieu avec humilité, de demander pardon. Donc les conseils pour s'éloigner des péchés, c'est déjà d'être conscient que le péché il est à portée de main, il y en a partout, et qu'il faut faire très attention. Après, le dhikr, de constamment observer le regard qu'Allah Azza wa Jal pose sur nous. C'est quoi le dhikr? C'est se rappeler, ne jamais oublier qu'Allah Azza wa Jal nous observe, qu'Allah Azza wa Jal entend ce qu'on dit, qu'Allah Azza wa Jal voit ce qu'on fait. Et si tu gardes ça à l'esprit, si tu fais le dhikr, et si tu gardes à l'esprit qu'Allah Azza wa Jal t'observe, et qu'il est la source de tous tes bienfaits, et que ça serait une ingratitude que de faire semblant de ne pas savoir de la gravité de telle ou telle chose, et de le faire, voilà. C'est l'outil. Le dhikr, c'est un moyen. J'ai dit outil, c'est un moyen pour que si une tentation traverse notre esprit, ou s'il y a quelque chose devant nous et qui attire notre intérêt, c'est de nous rappeler qu'Allah Azza wa Jal aussi est là, et qu'Allah Azza wa Jal nous observe. Et normalement, le dhikr, quand ça devient une habitude, quand on le fait avec constance, et qu'on garde à l'esprit la dangerosité du péché, et ben, Inch'Allah, on trouvera plus de force à nous abstenir, Inch'Allah. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.